Voilà, donc j'attends mes invités vont venir, je les envoie une invitation, mais ceux qui veulent appeler, on va appeler. Ouais, Sarkozy, comme j'espère que tu vas bien. On attend, on attend, on va parler en fait, on va beaucoup parler, donc il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, voilà. C'est pas parce que la canne est finie quand on ne fait plus de direct, on va essayer de faire les directs et puis revenir. Voilà. Donc, Ange Christian, Mhm. voilà, donc on va commencer. C'est juste que aujourd'hui, on va parler un peu du cas de Wilfried Zaha. On sait tous Ok. qu'on connaît Patrick Vieira. Ensuite, Mhm. on a Ousmane Diomandé Mhm. qui doit faire un choix d'un club. C'est Mhm. un peu difficile pour lui parce qu'il faut vraiment bien choisir son club. Mhm. Ensuite aussi, on va parler de ton club ennemi, la SEC Mimosa. Un club de pourri. Mhm. Ensuite, on va parler de l'attaque ivoirienne en fait. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Donc, bon, on commence par, comment il s'appelle, Wilfried Zaha. Avec Mhm. sa forme du moment, est-ce qu'il mérite d'être appelé en juin? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse être appelé en juin, selon toi? Bon, là, c'est un peu difficile de se prononcer, hein, puisque juin, c'est dans quoi? 2 mois. 2 mois? Ouais. Je ne sais pas si d'ici là, les compétitions auraient repris. Mais Mhm. bon, je pense que déjà, le fait que le coach ait lui ait rendu visite, c'est déjà un grand pas. Ouais. C'est un geste de respect aussi envers le joueur Ouais. qui, pour certaines personnes, malheureusement, heureusement, n'avait pas été sélectionné pour la CAN. Ouais. Mais bon, voir un coach aller se déplacer pour aller lui parler, c'est que le coach lui accorde quand même beaucoup de respect et puis de considération. Mhm. On ne sait pas réellement les échanges qui ont eu lieu avec le Zaha, mais ça présage quand même d'un retour Ouais. du joueur en sélection. Néanmoins, comme le coach l'a signifié, et puis comme on l'a vu aussi sur certains plateaux, le fait Ouais. d'avoir rendu le Zaha ne garantit pas automatiquement le fait qu'il sera appelé au fait. Mhm. Comme c'est juste pour lui dire il est sélectionnable comme tous les joueurs ivoiriens qui évoluent Ouais. en Chine, au Japon, au Venezuela, peu importe où ils évoluent, la porte est ouverte à tout le monde, mais que ces joueurs seront sélectionnés sur la forme du moment et puis leur état d'esprit. Ok. Donc, ça refuse de faire le reste sur le terrain et puis il sera sélectionné. Donc, il a toujours cette chance de revenir en équipe nationale, mais à Ouais. condition d'être aussi performant en club. Ouais. Je sais que Ouais. Il y a récemment ces derniers matchs ont été un peu. Je bizarre. sais qu'il n'était pas voilà, titulaire. Je crois, il y a quelques jours de cela, j'ai vu où il est sorti vers la 70e minute. Il a fait un Mhm. match assez correct. Donc, je pense à lui de continuer comme les autres joueurs, de se battre et Mhm. puis de prouver qu'il mérite d'être appelé par le coach, quoi. Mais c'est déjà un bon signal pour lui, en fait, le fait que le coach soit déplacé en Istanbul pour aller le rencontrer. D'accord. Donc, il y a Rasouba Moussa qui dit que beaucoup de joueurs ne sont pas en forme. Pourquoi, n'est-ce pas? Bon, franchement, il a écrit, mais c'est vraiment difficile de comprendre. Pourquoi pas appeler Wilfried Zaha? Donc, c'est un peu comme dans le contexte qu'il a dit, en fait. Ouais, bon, on attend pouvoir parce que là, on ne peut pas se Mhm. prononcer sur le coach, en fait. Parce Au contraire, même, moi, je ne suis pas d'accord quand il dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas en forme. Je pense que même le coach aura du mal à constituer son attaque que, ouais, quand tous les joueurs vont retrouver leur pic. ouais, Parce que si tu as Zaha, tu as Dengra, tu as Oumar Diakité, tu as Sébastien Haller, tu as Fofana Datro, tu as Suleiman Bamba, et après tu vas te poser des questions de qui a appelé, qui ne sera pas appelé. Après, ce sera des questions de choix maintenant, de préférence du coach. ouais, c'est vrai, tu n'as pas tort. Mhm. Ensuite, Ousmane Diomandé. Mhm. Je disais tout à l'heure, avant que les gens se connaissent, je disais que Ousmane Diomandé est suivi par la Juventus, Arsenal, Mhm. Chelsea, Mhm. Bayern, Newcastle, Real de Madrid. Pour toi, c'est Mhm. quoi comment on appelle, le club Bon, qui doit partir? je ne vais pas parler en tant qu'un un fan d'Arsenal ou bien parce que je Ouais, suis un supporter d'Arsenal. ouais, Et il faut reconnaître que Arsenal a une belle histoire avec la Côte d'Ivoire. On a connu beaucoup de joueurs qui sont passés par Arsenal qui ont flambé à l'image de Kolo Touré, Emmanuel Eboué. ouais, Maintenant, on a eu des joueurs qui ont connu des passages un peu moins timorés, mi-figue, mi-raisin, comme Gervinho et puis dernièrement Nicolas Pepe. Nicolas Pepe. Ouais, Voilà. Donc, vu la qualité du joueur et puis son potentiel qui est vraiment énorme, bon, le potentiel que Ousmane Diomandé a, dans les années à venir, il sera au moins top 5 défenseurs dans le monde. ouais, Donc, moi, quand j'ai regardé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, souvent, j'ai trouvé ce joueur qui a le plus gros potentiel. C'est vrai qu'il est encore jeune, mais à ouais. 19 ans, il réalise déjà beaucoup de choses.
Ouais, ça, c'est Donc vrai. là, je ne peux pas me prononcer pour dire ma préférence, mais s'il y a un conseil à lui donner, c'est de partir dans un club qui va lui permettre de progresser, en fait. Mhm. Voilà, un club qui va lui permettre de progresser, et puis qui va lui donner la chance aussi d'évoluer. Un coach où les structures sont en place pour permettre aux joueurs d'évoluer. Et puis, parce que souvent, tu peux te retrouver dans un grand club qui a un grand nom, et puis tu n'arrives pas à te développer en tant que joueur. Voilà, Ouais, tu n'arrives pas sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan technique, tactique, tu n'arrives pas à évoluer. Et ça, le plus souvent, quand les joueurs commettent ce genre d'erreur, ça fait qu'après, ils se retrouvent dans les équipes de seconde zone. Tu vas te ouais, retrouver peut-être le gars qui va se retrouver ouais, après en Turquie, en ouais, Turquie, ouais, en voilà, ou Turquie, bien il va partir retourner en France. Non. en C'est-à-dire quand tu atteins France, ce niveau-là, tu ouais, vas rester dans les grands clubs, tu vas être là-bas 5 ans, 6 ans. Quand tu vas, c'est pour partir dans un autre club et puis tu évolues de la ouais, sorte. On a vu le cas de Nicolas Pepe qui est parti après une saison flamboyante à Lille. Il est parti du côté d'Arsenal. On a vu Arsenal, comment ça s'est passé. Après, maintenant, c'est des prêts en prêt jusqu'à ce qu'il se retrouve à Trabzon Sport. pas avant ça. On n'entend même plus Voilà. parler de lui. On n'entend même plus parler de lui. Et puis même en équipe nationale, même, c'est pas ça. Donc, pour un Ouais, jeune de sa trempe, il faudrait qu'il choisisse vraiment un club qui, Real Madrid, je trouve que ça serait un peu aller se casser la tête, quoi. ouais. Donc, ma préférence serait Arsenal non plus. Arsenal aussi, je sais qu'en ce moment, la chaîne centrale d'Arsenal, entre Saliba et puis Gabriel, Gabriel, ils sont elle est très, très vraiment en forme. solide. Ouais, Voilà. Donc, je ne sais pas si le petit aura aussi sa chance de venir s'imposer. ouais. Je le verrais bien dans un club un peu du style Bayern Leverkusen. Euh, Bon, enfin, ouais, même, pourquoi pas peut-être Chelsea. Un club qui va lui ouais, donner sa chance en tout cas. ouais, sa chance. Je Voilà. pense que Chelsea, actuellement, ils sont en train de ils cherchent actuellement un patron de la défense. C'est vrai que Thiago Silva, lui, Effectivement. il va partir bientôt. Lui, il est assez vieux, donc il va. Il y a Thiago Silva. Et puis, il y a aussi, bon, pour moi, euh, Newcastle aussi, c'est un club moyen. Mais il avait Mhm. proposé Newcastle dans une de mes anciennes vidéos. Les gars ont dit que Newcastle, Non, c'est la même trempe que le non, Sporting de non, non, Portugal. non, 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 ils sont pas sérieux. Newcastle, c'est pas la même temps que le Sporting Lisbonne. Ouais. Je suis Donc, désolé. Newcastle, par contre, ça, c'est une très bonne proposition, en fait. Parce que le Newcastle, je me dis, s'il a joué là-bas peut-être 2 ou 3 ans, après, il peut se retrouver à Manchester United, à Arsenal ou Chelsea en tant que titulaire. ouais, c'est vrai. Si tu prends le cas, par exemple, moi, je prends toujours, par exemple, le cas de Yves Bissouma. Yves Bissouma, il était à Lille, il est parti à Brighton. De Brighton, il est venu à Tottenham, qui est un Ouais, gros calibre. Voilà, le plus souvent, peut-être, c'est de rentrer dans le championnat, dans un club moyen, tu performes, et puis après, tu te retrouves dans un grand club. Même Declan Rice, ouais. le milieu d'Arsenal, National, il ouais. jouait chez West Ham Ouais, ou à ouais, Aston West Ham. Villa. West Ham. West Ham, il a Mm. performé aujourd'hui, là, c'est comme ça, en fait. Souvent, il ne faut pas Ouais. viser directement les gros clubs Bon, et puis ça, partir te casser la tête, en fait. Je pense que c'est- Newcastle, c'est vraiment une très bonne proposition pour lui. Et puis, ouais. c'est le championnat d'Angleterre, ça paye bien. Ouais, Donc, ça dans tous paye les cas, il va bien. se faire Et son puis argent. aussi, il va vraiment s'aguerrir aussi. Donc, moi, je vois toujours pour Newcastle. À la rigueur, s'il n'a pas Newcastle, il peut aller à la Juventus aussi. La Juventus est en train de se reconstruire. La Juventus, effectivement, en train Ouais, de se la Juventus est reconstruire, en ça train sera de une se très bonne reconstruire. option aussi. Voilà. Mhm, Donc, je pense que c'est les deux options qui sont mhm, plus probables pour Ousmane Diomandé. Parce il y a un d'avoir un nom prestigieux et puis il y a deux aussi de se casser la tête. mhm. La preuve, Effectivement. on a, comment on appelle, Franck ici qui est parti, comment on appelle, à Barcelone. Moi, je pense qu'il Mhm. a mal fait de partir à Barcelone. Il était un patron Effectivement. au Milan AC et on a vu ce Mhm, que ça a donné. Donc, c'est vrai que on peut mettre les grands noms dans son CV, mais bon, c'est un peu difficile en fait. Voilà. mhm, Donc, c'est un peu ça. Et puis aussi, la SEC Mimosa qui joue contre l'Espérance sportive de Tunis. En tant mhm. que rival historique de la SEC Mimosa, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, mais c'est bien, c'est bien. La SEC est toujours, comment on appelle ça, en compétition. La SEC ne peut que éliminer. C'est un club ivoirien. C'est vrai que je suis un grand supporter de l'Africa. Je compte devenir président de l'Africa un jour. Mais nous allons supporter, même si nous savons que la SEC va jouer devant des gradins vides, malheureusement. On va supporter l'équipe. Ils ont une très belle équipe. Je pense qu'à domicile, ils vont faire le boulot quand même. On fait Ils le ont de boulot. très bons joueurs. Ouais. Oui, je pense que Donc, ton ils ont juste besoin de gagner. Et puis 1-0, je sais pas. Et puis passer, pronostic, c'est quoi. combien? Je dirais 2-1 pour la SEC. 2-1 pour la SEC. Mhm. Ok. 2 la 5. 2-1 pour la D'accord. SEC. Ok. Bon, en J'espère que parlant de la SEC, les mémos vont on a sortir. eu, Ils vont partir on a la présence du plus grand supporter de l'Africa Sport National. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que l'Africa Sport National va passer en première division? Oh, l'Africa? Oh, Oui. yeah, effectivement. L'Africa va Oui. passer, Parce ça, que c'est c'est un sûr. peu chaud hein, avec l'ISCA. On a perdu notre dernier match. J'ai suivi ce match même mondial sur Facebook. Oui. On a perdu notre dernier match. C'était contre, j'ai oublié, c'était contre Boisflé, non? Oui, le CO Boisflé. 1-0 dans les dernières minutes du match.
Néanmoins, nous sommes toujours en tête et j'ai bon espoir. Il reste 7 ou 6 journées Si je... avant. Voilà. Ouais. Donc, Mais l'Africain est très bien organisé cette année, franchement. cette année, on a plus de chances par rapport Ouais, ouais, c'est très à bien l'année passée. organisé. Et puis aussi, vu aussi les autres équipes ivoiriennes aussi, les équipes pour Mhm, moi c'est très très bien organisé. C'est vrai qu'il n'y a pas l'argent, mais mhm, l'organisation y est. Donc lorsque l'organisation y est, c'est plaisant de voir et ça va permettre mhm. aussi aux équipes, aussi, aux supporters d'adhérer. Moi comme ça, j'ai adhéré dans le Racing Club d'Abidjan. Parce qu'il vient de Ah, Yopougon, donc après la ah, c'est victoire, bien. on doit aller boire la bière. C'est Donc important. c'est un peu ça en fait. Voilà. Nous-mêmes, avec des amis supporters de l'Africa, il y a quelques amis qui sont du côté de la France. Ouais, On voulait essayer de créer une plateforme pour que tous les supporters d'Africa dans le monde essayent de s'inscrire là-dessus. ouais, Quand je suis parti même à Abidjan pour la CAN, j'ai essayé de rencontrer le président Kyo. ouais. Malheureusement, son secrétaire m'a dit qu'il était hors du pays. Et donc, on essaie aussi de s'organiser pour essayer de moderniser aussi à notre côté, nous, les supporters, comment on peut pousser le club, tu vois. Ouais, c'est vrai. En Euh, tout cas, c'est un peu ça. Voilà. Donc, ensuite, mhm, les attaquants ivoiriens. Est-ce qu'il y mhm, a ça, l'attaque ivoirienne, quand tu vois là, est-ce qu'on va mhm, appeler ceux qui sont là actuellement là? Bon, je parle de Crasso, je parle de mhm, Pogba, je parle de Bamba, je parle mhm, je pense qu'en mhm. attaque ivoirienne, il n'y a que deux personnes qui continuent les peines du jeu, Mhm. Zaha et puis Adenga. Et en juin, qu'est-ce que ça va se passer? En juin, selon moi, le coach va essayer d'apporter du sang neuf. Il va essayer de donner sa chance à certains joueurs. En l'occurrence, je pense à Datro ou Ouais, bien Suleiman Bamba. Mais il faudrait que les gens comprennent aussi que, parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que les gens veulent que le coach appelle 15 joueurs des U23, 10 joueurs des U23. L'équipe nationale, c'est pas comme ça, en fait. C'est pas une équipe de U23, en fait. C'est vrai qu'il y a des joueurs par les talents qui sont surclassés, un peu comme les Oumar Diakité, ou même ouais. Adengra qui ont 20 ans, 22 ans, qui peuvent toujours jouer les U23. Ou même Ousmane Diomandé, même qui a 19 ans, 20 ans, qui peut jouer les U23. Mhm. Donc, c'est pas parce qu'on a vu un match amical où les joueurs ont bien joué, on va demander que la moitié des joueurs viennent rejoindre. Le football de haut niveau, le Ouais. football international, c'est plus que le talent, en fait. C'est la Mhm. technique, c'est la tactique, c'est le mental, c'est beaucoup de choses qui viennent, en fait. Je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de ces joueurs qui sont pas encore guéris pour prétendre à une place en équipe nationale. Maintenant, quand tu prends, parce que quand tu les entends, c'est comme si l'équipe de Côte d'Ivoire est vieille. L'équipe de Côte d'Ivoire avec la deuxième équipe la plus jeune de la CAN. De la CAN. Quand tu prends les gens comme Adenga, Diakité et Ousmane Diomandé, tu prends Wilfried Sengo, il y a qui encore, les Lazare Mané, tout ça, c'est des jeunes joueurs. Ouais. Yaya Fofana, l'équipe est remplie de jeunes. Les seuls vieux qu'on avait, c'est Gradel, et puis qui a pris sa retraite d'ailleurs, Willy Boli qui a quoi, 31 ans, je crois. Ouais. C'est frère, tout le reste, ils sont dans la vingtaine, en fait. Donc, je pense que l'équipe est assez jeune. Et puis, on donne quand même la chance aux joueurs qui performent de venir en équipe nationale. Mais néanmoins, il y a des joueurs qui n'ont pas convaincu, à qui nous ont donné la chance, qui n'ont pas convaincu. En Ouais. l'occurrence, Crasso et puis Ouais. Konaté Karim. Ouais. Donc, de ce fait, il serait logique que quand même le coach donne au moins sa chance à certains joueurs comme Datro Fofana Ouais. et Suleiman Bamba. Moi, je pense que Konaté Voilà. Karim, il doit s'asseoir un peu, peut-être une ou deux trêves, ça va lui permettre de réfléchir. Et puis, quand ça va lui permettre de réfléchir, il va revenir en forme en équipe nationale. En fait. C'est juste qu'il attend un déclic. Donc, on ne va pas trop durer aujourd'hui. En tout cas, c'était un petit débrief, mais c'est pour vous dire que peut-être 2 à 3 fois par semaine, on va essayer de parler, donner un point de vue rapide. Je vais contacter les boss en avance pour qu'ils soient disponibles et puis on va discuter. C'est bon? C'est bon, Ange? Je t'entends plus. Donc, cher ami, c'était un peu ça en fait. Donc, merci et puis passez une agréable journée. Tu m'entends toujours pas? Moi, je t'entends. Hein. Et puis, donc, dis ton mot de la fin en fait. Donc, Mot de la fin, c'est que je souhaite que nos joueurs continuent de performer en club ouais, jusqu'à la fin de la saison. Ceux qui peuvent remporter les titres, à l'image de Cotonou, puissent remporter des titres. Ceux qui doivent se maintenir puissent se maintenir. Vraiment que nos joueurs gardent ce rythme jusqu'en. euh, Parce que c'est que le championnat finit aux environs de mai, mi-mai, fin mai. Et puis revenir encore en équipe nationale pour les 2 matchs que nous avons contre le Gabon et puis le Kenya pour les qualifications pour le ouais. mondial. Mais Voilà, c'est moi un j'ai peu ça. beaucoup plus peur contre le Kenya parce qu'on n'est pas trop fort à l'extérieur en fait. Le Maintenant, on est match est... devenu solide. On est devenu solide. Je pense que D'accord, la ok. solidité, on doit faire comprendre ça nous bien. D'accord, ça marche. Donc, merci, Christian, et puis passez une agréable week-end. Ok, à Et toi aussi. merci, chers Mhm. téléspectateurs. Donc, au revoir. Ok, ciao, ciao.